Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me sens un peu seul là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah oui, là ça va mieux. C'est vrai que pendant plusieurs années, nous avons été au milieu de vous et pour nous, c'est vraiment Bordeaux dans notre cœur. Même si à l'époque où j'étais à Bordelais, j'étais supporter de Marseille, de l'OM. Je n'ai pas oublié les classiques, hein. Mais je crois qu'ici, dans ce lieu, on est avant tout là parce que Jésus qui nous a sauvés a fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. Et nous avons un très heureux et bon souvenir de ces années passées au milieu de vous. Et vous êtes vraiment dans nos cœurs. Et je remercie l'équipe pastorale pour ce moment où ils me permettent de pouvoir collaborer avec vous pour annoncer les mardis de la bonne nouvelle. Car voyez-vous, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelque chose de précieux qui est venu du ciel pour changer, révolutionner nos vies. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit ta situation, aujourd'hui, ce soir, ça peut changer. Même si hier on t'a dit c'est pas possible, même si hier on t'a dit c'est pas vrai de pouvoir retrouver la paix, et le thème que je voulais partager avec vous ce soir c'est celui-là. Retrouver la paix c'est possible parce qu'on peut retrouver le chemin de la paix, mais c'est un choix qui est personnel. Permettez-moi de lire avec vous dans l'évangile selon Jean au chapitre 20. Nous allons lire quelques versets là pour entrer dans le contexte, ensuite on partagera quelques instants. Vu qu'il est pas loin de 20 h, donc le journal télévisé a certainement commencé. Dans quelques instants, là, il y a la météo, le journal. Donc, si ta série préférée doit commencer, je ne sais plus à quelle heure, tu pourrais partir parce que moi, j'ai prévu un bon moment avec ce thème-là de retrouver le chemin de la paix. Ça va aller? Il n'y a personne qui regarde des séries de toute façon ici, hein. On y va. Chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est un bon occidental, un bon cartésien, un bon français. Moi, je dois voir pour croire. Je dois toucher pour croire. Peut-être même que quelqu'un dit ici, moi, je suis Saint Thomas. Je dis, c'est bien, tu as bien fait de venir ce soir. On va voir la suite avec Saint Thomas, si tu dis que tu es un Saint Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » J'ai voulu qu'on lise quand même ces versets dans le contexte pour savoir de quoi on allait s'entretenir ce soir. Heureux ceux qui ont vu et qui n'ont pas cru, qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est vrai que ça pourrait aussi être le titre d'un sujet de réflexion. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de la paix. Est-il possible de retrouver la paix ? Est-il possible de conserver la paix? Est-il possible de retrouver le chemin de la paix? Certains ont perdu le chemin de la paix. Certains sont troublés dans leur cœur. Certains sont troublés dans leur corps. Certains sont troublés par ceux qui nous entourent. Alors il y a des moyens de trouver la paix. Si par exemple c'est un voisin qui met de la musique boum 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 boum, vous pouvez aller taper chez lui en lui disant « S'il vous plaît, après 22 h, il faut arrêter, etc. etc. »
le côté légal. La loi peut permettre à certains de retrouver le chemin de la paix. Si, par exemple, quelqu'un vous importune, tout ça, vous pouvez aller porter plainte pour harcèlement. Serez-vous en paix pour autant? Je ne suis pas sûr. Certains prennent des mesures de dissuasion pour qu'on puisse trouver la paix. Vous connaissez la paix dissuasive? Je vais vous la montrer. Écoute, maintenant tu vas me laisser tranquille, je veux rester en paix. Si tu continues à m'importuner, je vais perdre ma paix. Ça s'appelle la dissuasion. C'est quelque chose qu'on connaît en France parce que par rapport à nos armées, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'un pays qui veut s'attaquer à la France, il y a tout un arsenal nucléaire, terrestre, sous-marin, marin et aérien qui dissuade tout le monde. C'est-à-dire, on te dit, si tu commences, on a les moyens de te faire très mal. Et jusque-là, personne n'a osé attaquer la France sur le terrain militaire, sur notre territoire. Par contre, je ne vous parle pas des moments où la France défend ses intérêts à l'extérieur, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce registre-là. On est là pour parler de retrouver le chemin de la paix, parce que c'est possible. Alors, est-ce que je peux avoir la paix parce que j'ai un moyen dissuasif qui évite que je sois attaqué? Je ne crois pas. Parce que nous, on se croyait en paix dans nos forteresses démocratiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous passe? On en perd la paix. Pourquoi on perd la paix? Parce qu'ici, par 3 fois, Jésus a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et voilà 3 fois où il leur dit, la paix soit avec vous, parce que personnellement, moi j'ai trouvé 3 chemins qui mènent à la paix, et c'est un choix personnel à faire. Le premier chemin qui mène à la paix, c'est la première fois quand il entre, alors qu'ils sont assemblés là, qu'ils sont apeurés, ils ont peur, ils se sont enfermés. Nous, on a peur, on s'est enfermés. Ils sont afghans, ils sont syriens, ils sont je sais pas quoi. Ils sont pas de la même religion que nous, pas de la même couleur que nous, pas de la même langue que nous, etc. Il faut qu'on s'enferme et qu'eux, ils restent dehors. J'ai eu une discussion assez serrée avec une personne qui me parlait de ces choses-là et elle m'a dit, on se sauvera ensemble ou on se perdra ensemble. C'est que tu peux pas manger à McDo tous les jours et jeter tes boîtes et que la personne qui est en face de toi n'ait rien à manger sans qu'il ne se passe pas un jour où elle va entrer en mode « je perds ma paix parce que j'ai faim ». Mais par contre, sans aller dans des considérations politiques, c'est dire que la paix avec les autres, c'est un chemin à retrouver. Ici, Jésus leur dit, la paix soit avec vous, parce qu'il vient au milieu d'eux, alors qu'ils ont peur, alors qu'ils sont troublés. Bien sûr, le Sauveur qui vient de ressusciter, il est mort sur une croix. C'est un moment terrible, c'est un moment de douleur, c'est un moment d'horreur de voir le Sauveur mourir sur la croix. Celui qui était avec eux pendant 3 ans et demi, qui les a enseignés, qui a fait des miracles, qui a fait de très belles choses. Celui-là vient de mourir sur la croix. Tous les espoirs sont évanouis. Et quelque part, s'ils se sont enfermés, c'est parce qu'ils avaient peur de subir le même sort. Et peut-être que toi aussi, vis-à-vis des autres, tu t'es enfermé, tu t'es emmuré quelque part en disant, pour que je puisse retrouver la paix, je vais m'enfermer, je vais parler à personne, je vais garder mes problèmes pour moi, je vais me mettre derrière mes murs. Mais Dieu seul sait, derrière nos appartements, derrière nos maisons, derrière nos murs, combien de détresse il y a. Parce que dans ma relation avec les autres, je n'ai plus retrouvé le chemin de la paix. Le premier chemin sur lequel je voudrais que nous puissions nous engager, nous qui avons perdu la paix, c'est de dire, je veux retrouver la paix avec les autres. Comment sommes-nous lorsqu'on est en conflit avec certaines personnes? On dit, ah quand je le vois, j'ai l'estomac complètement noué. Bien sûr, parce que dans ta relation avec l'autre, il y a quelque chose qui ne va plus, il faut le régler. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Je viens pour vous apporter la paix, pour que vous puissiez entrer en relation avec l'autre, pour que mon prochain, mon vis-à-vis. Vous savez les 2 explications que, en petit africain, j'ai trouvées au prochain. Le prochain, c'est le prochain. Par exemple, la prochaine réunion, c'est mardi 18. C'est le prochain. Le prochain, c'est celui qui vient. Il va venir après, c'est le prochain. Mais le prochain, c'est aussi celui qui est proche.
Et en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, nous sommes les uns les autres le prochain de quelqu'un à qui on doit entrer en relation. Et quand il y a une faille dans ma relation avec mon prochain, je suis en difficulté à l'intérieur, j'en perds ma paix. De sorte que par moment, on voit le voisin, vous vous souvenez, celui avec sa musique, boum, 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 boum. On le voit dans la cage d'escalier, on détourne comme ça, on dit ça y est, il ne va pas me voir, etc. Mais est-ce pas le signe justement que j'ai perdu ma paix et que j'ai besoin de régler quelque chose? Le second chemin de paix que je vous propose, c'est lorsque Jésus leur dit « La paix soit avec vous » et il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Le second chemin de paix, c'est de trouver la paix avec Dieu. Et nous, mes bien-aimés, dans notre société, on a mis Dieu hors de toute chose. Il me semble que moi, en arrivant d'Afrique, on n'avait pas besoin de m'expliquer que l'homme était fait de corps, âme et esprit. Les esprits, on connaît ça. Les esprits, on entend parler dans l'animisme. Mais par contre, dans certaines sociétés, l'homme, il est seulement corps et âme. L'esprit, on nous dit, c'est l'intelligence. Ouh là là, c'est un esprit pétillant, celui-là. Oh, il fait du mauvais esprit, etc., etc. C'est pas ça, l'esprit. Par contre, quand les tables tournent, là, il y a quelque chose. Allez m'expliquer scientifiquement. Allez chercher des choses scientifiques pour expliquer tout. On ne peut pas tous t'expliquer. Mais par contre, lorsque Jésus leur dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », c'est que Jésus est capable de nous communiquer une paix qui n'est pas la paix des hommes, mais qui est une paix qui vient de Dieu. Mais bien aimé, après le chemin de paix qui concerne ma relation avec l'autre, ma relation avec les autres, il est un chemin de paix que je dois retrouver qui concerne ma relation à Dieu. Le consumérisme n'a pas tout résolu. À une époque, comme disait Patrick, il faut bien travailler à l'école. Tu auras un bon diplôme, tu auras un bon boulot. Et puis après le bon boulot, il y a quoi? Tu vas épouser une belle femme, parce qu'il faut qu'elle soit comme sur les catalogues, hein, vous savez. Hein. Il faut qu'elle soit bien belle, hein, ou le mari, il faut qu'il soit bien beau, etc., etc. Il faut qu'il soit beau. Parce que, vous savez, les jeunes, ça se transmet, la moitié du patrimoine, tout ça, etc. Pour avoir de beaux enfants. Ok, des beaux enfants. Après, une bonne école pour les enfants. Après, il faut laisser un héritage aux enfants quand même. Il ne faut pas mourir en égoïste, on leur laisse quelque chose. Et après, quand on leur ait laissé quelque chose, il faut une bonne retraite. Et après la bonne retraite, qu'est-ce qu'il faut? Ça s'arrête là? Ah, il faut des bonnes funérailles. Et après les bonnes funérailles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se retrouver en face du Créateur. Là, par contre, il n'y a aucun contrat d'assurance qui vous stipule, voilà, après votre décès, monsieur, madame, on vous garantit de vous retrouver en face de Dieu le Père. Ça, c'est garanti nulle part. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas la paix avec Dieu, parce que je n'ai pas la paix avec le Créateur. Tous les contrats d'assurance qu'on peut me vendre, ils sont caducs. Parce que lorsqu'on se retrouve sur un lit malade, lorsqu'on se retrouve dans toutes sortes de choses qui sont capables, et Dieu sait qu'il y en a, de nous enlever notre paix, aucun médicament, aucun pharmacien, aucun psychologue, aucun psychiatre. Désolé, j'ai un énorme respect pour ce que le corps médical fait et pour les progrès de la science. Mais comment expliquer qu'avec les progrès de la science, on est capable de prendre son téléphone et de voir quelqu'un en Skype qui est au Japon et on n'est pas capable de prendre le thé avec son voisin? Il y a un problème. La paix n'est pas là. Par contre, cette paix-là, Jésus est venu la porter pour qu'on puisse retrouver un chemin avec Dieu. Et dernier aspect, c'est lorsque Jésus parle à Thomas, il leur dit « La paix soit avec vous » et il se tourne vers Thomas, il lui dit « Thomas, avance-toi, viens vers ici ». Oh, j'aime Jésus, le regard d'amour de Jésus. Oh, j'aime Jésus, la miséricorde chez Jésus. Oh, j'aime Jésus, la grâce chez Jésus. Parce que là, c'est pas Patrick Tiala. Tu n'as pas été présent à la réunion et tu oses dire « je ne crois pas ». Tu te prends pour qui? Les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Tu n'étais pas là et tu viens, tu dis « je croirai lorsque j'aurai mis ma main ». Tu commences d'abord par être présent aux réunions et ensuite tu pourras en parler. Mais par contre là, Jésus, il n'a pas ce langage avec Thomas. Il lui dit « avance ici ». Parce que ce que Thomas doit recevoir là de la part de Jésus, c'est qu'il doit retrouver un chemin de paix avec lui-même.
Mes bien-aimés, les 3 chemins de paix, les voilà. Je dois retrouver la paix avec mon prochain, avec les autres. Je dois retrouver la paix avec Dieu. Je dois enfin retrouver la paix avec moi-même. Je ne veux pas vous faire ici, autrefois, on en a assez parlé avec certains, avec quelques-uns, mais on peut répertorier toutes les expressions qui existent, qui sont négatives, avec les problèmes qu'on a avec soi-même, qui sont au niveau de notre corps. Il m'a pris la tête, j'ai l'estomac noué, il y a énormément d'expressions comme ça, j'en ai plein le dos et tout ça. Ce sont des expressions qui montrent qu'au niveau de mon corps, je subis, au niveau de mon corps, il y a les traces, les stigmates de mon manque de paix. Prenons les... Vous savez qu'il y a des humains qui sont ruminants comme les... C'est que tu m'as fait quelque chose, et là, j'avale, mais je digère jamais, parce qu'il y a plusieurs poches stomacales, là. Tac, 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 ça se répand là dans les différentes poches, et je continue de ruminer. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu ne nous a pas fait avec un estomac de ruminant, notre estomac, lui, il commence à faire remonter par l'œsophage et tout ça. Ça fait des problèmes, hein, de sucre gastrique, etc., etc. Et on n'est pas bien. Et puis le dos aussi s'y met, et puis le corps entier. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et souvent, on perd la paix parce qu'en nous-mêmes, on a un problème de paix avec nous-mêmes. C'est que cette chose-là, ça passe pas, tu rumines, et finalement, ça finit par fermenter. Et vous savez de quoi est faite la fermentation? C'est des petites bactéries fermentatrices. Très peu, il n'en faut pas beaucoup. Et puis au bout d'un moment, on dit, mais comment ça se fait que ça sent mauvais comme ça? Il fallait ouvrir la porte et laisser partir ces mauvaises choses, parce qu'elles ne sont pas faites pour rester au-dedans. Et voilà, mes bien-aimés, ces 3 chemins de paix que je vous propose. Jésus est le seul qui soit capable d'apporter la paix dans ces 3 domaines, mes bien-aimés. On a créé la Société des Nations, on a dit, après avoir fait la guerre aux Allemands en 14, après avoir refait en 40-45, maintenant on va arrêter, on va faire la paix. On a créé la Société des Nations. Et comme ça ne suffisait pas, on a appelé ça l'Organisation des Nations Unies. Et comme si ça ne suffisait pas, on a dit il faudrait une armée qui s'interpose. Mais laissez-moi vous dire, puisque je connais un peu le sujet, au Congo démocratique, mon pays d'origine, 19 000 hommes, casques bleus. La plus imposante force des Nations Unies qui existe, elle est au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils font? Depuis 97, ça se tue. Qu'est-ce que vous faites? Ils font quelque chose. Ils comptent les morts. Et ils les enterrent. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a 48 femmes qui se font violer toutes les heures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent les dépositions. C'est déjà bien. N'est-ce pas? Si tu es en détresse que quelqu'un t'écoute, c'est déjà bien. Et est-ce là le chemin de la paix? Est-ce que c'est ça le chemin de la paix? Si les hommes sont capables de se faire la guerre les uns et les autres, est-ce que la guerre s'obtient à coup de méthodes dissuasives? Et maintenant, comme on est dans les méthodes dissuasives, on dit, comme moi j'ai pris ça, que c'est dissuasif pour les autres, comment on va faire si on en a tous un? Ah, il faudrait que j'empêche certains de l'avoir. Ah là là, vous suivez mon regard? L'arme nucléaire, il ne faut pas qu'elle soit entre les mains de tout le monde. Mais ici, mes bien-aimés, et ce soir, moi j'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Jésus lui-même qui a vécu des douleurs, qui a vécu des attaques sur ces 3 plans-là. Au plan des relations avec les autres, Jésus, la Bible nous parle de lui comme du bon berger qui avait soin des brebis, qui était intéressé par le salut des hommes, par le bien-être des hommes, par leur bonheur, par leur santé. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, et qu'il guérissait les malades, et qu'il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Donc Jésus, dans sa relation avec l'autre, il avait trouvé le chemin de la paix. Et moi je te pose cette question aujourd'hui, dans ta relation avec les autres, est-ce que tu as trouvé le chemin de la paix? Ne veux-tu pas le retrouver aujourd'hui? Parce qu'en psychiatrie, je sais comment ça se passe. Avec les psychologues, je sais comment ça se passe. Tu peux faire 20 ans d'analyse en psychologie, en thérapie.
20 ans. Moi, j'ai un ami, il est dans sa 21e année en Belgique. J'ai dit, waouh. Je dis, je crois que ces 2 villas, il les a construits rien qu'avec toi. C'était suffisant. C'est pas pour banaliser. Il y a des personnes qui ont de vrais besoins. Lui dire, je vais prier pour toi, ça ne suffit pas dans certains cas. Bien sûr, il faut un accompagnement. Mais le chemin de paix, le chemin de la paix avec les autres, ça se trouve d'abord en Jésus, qui nous donne de pouvoir nous réconcilier avec notre prochain. Il dit, lorsque tu marches avec quelqu'un avant d'arriver chez le juge, alors que vous êtes en chemin, vous réglez vos affaires. Vous savez, à l'africaine, l'arbre à pas l'arbre dit, bon, c'est comment cette histoire-là? Bon, écoute, je t'ai volé 2 coques, mais finalement, écoute, comme pendant un moment donné, tu ne pouvais plus avoir d'œufs, écoute, je vais te rembourser que 3 coques quand même, hein, mais on ne va pas aller jusque là-bas parce que ça va barder pour moi. On s'arrange d'abord. Jésus dit, mettez-vous d'accord, demande pardon avant qu'il t'emmène devant le juge, etc. Parce que la paix avec mon prochain, elle garantit ma paix personnelle après. Comment tu peux marcher dans la rue alors que tu es en train de ruminer et qu'on n'a pas l'estomac des ruminants? Donc excusez-moi de dire ça comme ça, mais l'heure du repas est passée. Mais il faut cracher ces choses qui ne doivent pas rester dedans. Ça doit sortir, on doit les confesser, on doit les avouer, on doit les dire. Jésus dit, si alors que tu veux apporter ton offrande, tu réalises que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec le prochain. Et deuxième aspect concernant la paix, c'est la paix avec Dieu. Tout à l'heure dans les chants, c'est ressorti, et notre frère Christophe Tagamato, il en a parlé aussi, c'est de dire que tous les hommes ont péché. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est arrivé à une stature où il ne commet pas de maladresse, où il ne commet pas d'actes qui sont répréhensibles aux yeux de Dieu. Je parle péché, mais qu'est-ce que tu parles péché en 2016? On ne pêche plus maintenant. On est tellement évolué, on est tellement intelligent. Les cerveaux, ils ont plusieurs étages avec des systèmes de refroidissement tellement qu'on est évolué. Parce que je suis arrivé du Congo, on me disait, mais chez vous, ça ne va pas, vous vous tuez à coups de machette, tout ça, ça ne va pas, vous êtes des sauvages. Mais après, il y a eu Sarajevo, on a découvert des charniers, tout ça. Je suis retourné vers le même collègue de classe, je lui ai dit, mais on a retrouvé des charniers là-bas à Sarajevo, c'est comme chez nous alors, c'est la même sauvagerie en fin de compte. C'est la même sauvagerie dans le cœur de l'homme lorsqu'il est livré à lui-même, c'est-à-dire livré à son penchant naturel, livré à son penchant égoïste, livré à son penchant violent, livré à son penchant où il est sous l'emprise des puissances des ténèbres. C'est pas en enfermant les gens dans des hôpitaux psychiatriques qu'on va résoudre certains problèmes, et on l'a vu. Maintenant, on ne les enferme plus et certains reviennent en disant « Certains, il faut quand même les enfermer. Ils sont vraiment pas bien. » La paix manque avec Dieu. Parce que si le Seigneur n'est pas dans ma vie est complètement livrée à moi-même, à mes penchants les plus vils, les plus malsains. Et si Jésus n'est pas dans ma vie, je suis livré aussi aux puissances des ténèbres. Mais la Bible nous annonce une très bonne nouvelle, mes bien-aimés. Jésus est venu sur la croix, et en mourant sur la croix, Jésus a triomphé des ténèbres. En mourant sur la croix, Jésus a pris mon péché, alors que j'étais coupable. Il me proclame libre, il me proclame juste, et il prend ma peine à ma place. C'est ça le salut que nous avons en Jésus. Et ça nous garantit la paix. Et Jésus va plus loin, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, je vous la donne ma paix, et cette paix que je vous donne, elle restera en vous et elle sera en vous. Ma vie est peut-être sens dessus dessous parce que je n'ai pas retrouvé le chemin de la paix avec Dieu. Certains je connais dans l'auditoire, d'autres je ne connais pas, donc je serai libre de te dire, ne vois-tu pas que certains aspects de ta vie vont de travers parce que tu n'as pas fait la paix avec Dieu? Ne vois-tu pas que certains aspects de ta vie vont de travers parce que tu as perdu le chemin de la paix avec Dieu? Jésus tend la main et il dit à nouveau, tu peux venir, tu peux t'approcher. Comme il dit à Thomas, approche-toi, viens ici. Alors que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je lui dirais, viens là, tu vas voir ce que je vais te mettre. Tu ne crois pas que je suis ressuscité? Regarde là maintenant. Jésus lui parle avec tellement de tendresse. Il dit, mets ta main, regarde, je suis vraiment ressuscité. Et tout ce que j'ai fait là, c'est pour toi.
C'est pour que tu vives. Aujourd'hui, on vivote sur certains aspects. On a mis Dieu dehors de nos villes, Dieu dehors de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on commence à crier, s'il y avait un Dieu. C'est comme quelqu'un qui vit sa vie sans tenir compte du code de la route et il s'étonne, il dit, j'arrête pas d'avoir des accidents, les gens conduisent vraiment n'importe comment. Commence par te conformer au plan que Dieu a donné. Dieu a dit que tous les hommes sont pécheurs et qu'à cause du péché, tous les hommes sont condamnés. Et la Bible nous dit que Jésus est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, payer à notre place, payer pour les coupables, du juste qu'il était, sans péché qu'il était, il a payé à ma place. Et il veut me donner d'avoir une position de choix avec lui, une position spirituelle avec lui, une position de paix avec lui. Mais ça a un prix. J'ai parlé de retrouver le chemin de la paix avec mon prochain, avec les autres. Ça passe par le fait de demander pardon, de pardonner à quelqu'un, etc., de se réconcilier. Mais quelque part, le chemin de la paix avec Dieu, ça passe par quelque chose de particulier, la repentance. La Bible nous dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça passe par la repentance. Je sais que c'est pas à la mode. C'est plus à la mode de dire à quelqu'un, écoute, oh Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles à 20h20 Emmanuel? Mais Patrick, on t'attendait à Bordeaux pour la réunion. Ah bon? Ah mais j'ai zappé Emmanuel, j'ai zappé la réunion. Je sais pas, mais expliquez-moi, peut-être que je suis d'une génération, comme on est né dans un autre millénaire, on n'a peut-être pas les mêmes neurones que maintenant. Mais de dire à quelqu'un j'ai zappé alors que tu as oublié la réunion, tu dis pas j'ai zappé, pardonne-moi Emmanuel, j'ai oublié la réunion. Quelle négligence de ma part, aujourd'hui on zappe. Tu as marché sur mon pied, j'ai zappé. À la gare, il marche sur mon pied, il dit excuse-moi j'ai zappé, j'ai dit jeune homme reviens. Ben, comme on commence à avoir un peu de poil blanc sur le menton, je peux me permettre. J'ai dit jeune homme reviens là. Il revient. Il dit quoi? Je dis non, je veux rien te faire de mal. Hein? Juste explique-moi comment tu peux zapper mon pied. Donc il y a plusieurs chaînes là dans mon pied et tu zappes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aujourd'hui, on ne doit pas apprendre à dire j'ai zappé. On doit apprendre à dire pardon. On doit apprendre à dire excuse-moi. C'est pas non plus je m'excuse parce que ça c'est très présomptueux. Moi, m'excuse à moi-même. Non, c'est toi qui m'excuses parce que c'est moi qui t'ai fait mal. Et avec Dieu, c'est pas de dire au Seigneur, Seigneur Dieu, je m'excuse. Seigneur Dieu, j'ai zappé. Tu as zappé quoi? Tu as zappé quelque chose? C'était à la télé et toi tu as pris un autre programme. Non, je suis passé à côté du chemin. Passer à côté du vrai chemin, ça s'appelle péché, étymologiquement. Et tous les hommes, nous sommes tous passés à côté du vrai chemin qui est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je dois passer par ce chemin-là. Et si je passe par un autre chemin, je suis perdu. Donc je reviens dans le droit chemin. Je reviens en lui disant, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens. C'est pas juste regretter en disant je zappe. Et parce que là, je me repens en disant Seigneur, j'ai fait mal. Je reconnais que je t'ai fait mal. J'ai fait mal à quelqu'un et je demande pardon pour ça. Et je ne veux plus revenir à ça. C'est-à-dire que je me détourne. Et ce détournement de ces choses que j'ai fait pour retrouver le chemin de la paix, ça s'appelle la conversion. Et parce que je me convertis en me détournant, je deviens quelqu'un de nouveau. Amen. Amen. Et c'est ça le message de l'évangile, mes bien-aimés. Retrouver le chemin de la paix avec Dieu. Et pour finir, Jésus dit à Thomas, viens ici, approche-toi là, Thomas. Et finalement, la paix soit avec vous. C'est aussi retrouver la paix avec soi-même. Il y a un des commandements, c'est le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et ton prochain comme toi-même. C'est pas un péché de s'aimer soi-même aussi. Puisque plus loin, l'apôtre Paul dit, celui qui s'aime lui-même, il cherche à se faire du bien à lui-même. Et parce qu'il se fait du bien à lui-même, parce qu'il s'aime aussi, il va faire du bien à l'autre comme il doit l'aimer, comme il s'aime lui-même. Mais nous, on a oublié l'autre, la réciprocité à l'autre. On s'aime, me et moi. Donc tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah là là, le Seigneur, il m'a fabriqué, il a cassé le moule, tellement j'étais excessivement génial, etc. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas du narcissisme. Il est tombé amoureux de son image, il est tombé dans l'eau, tout ça. Ça, c'est pour expliquer le narcissisme aux gens qu'on nous raconte ça.
mais dans les détails, mais dans la pratique, il y a des vies qui sont détruites. Il y a des personnes qui sont abîmées par rapport à leur estime d'elles-mêmes, par rapport à des choses dont elles ont souffert, par rapport au fait qu'elles ont peut-être un complexe d'infériorité, ou pour d'autres un complexe de supériorité. Jésus dit à Thomas, ah, viens ici, parce que moi je vais te donner de te retrouver le chemin pour être en paix avec toi-même. Et j'ai fini par être en paix avec soi-même, parce que ça commence d'abord. Pour éviter certaines guerres, il vaut mieux être en paix avec le prochain et avec les autres. Mais ça passe par la paix que je retrouve avec Dieu. Ma vie transformée, ma vie changée. Et ça me permettra de me retrouver. À quand remonte le moment où tu t'es regardé dans la glace en disant « Ah, il est pas mal le gars qui est dans la glace. Elle est pas mal celle qui est dans la glace. » Parce que c'est une créature que Jésus a sauvée de grâce, par grâce. Je ne mérite pas. Qu'est-ce que tu as fait pour naître de la nationalité que tu es? Quel mérite? Moi, je vais dire, je suis Congolais. Allez, je ne sais pas s'il y a des Congolais, j'en ai vu au moins un. Je lève mon drapeau là, je dis, hey, vive le Congo, ouais, Congo, Congo, tout ça. Ça sert à quoi? Donc, quand j'étais dans le ventre de mes parents, j'ai dit, s'il vous plaît, je veux naître au Brésil, moi. S'il vous plaît, je veux naître à Singapour. Qui a fait ça? Alors, quel mérite? Aucun mérite. Mais par contre, tout à l'heure, j'ai parlé de cette paix retrouvée avec Dieu parce qu'on a une relation nouvelle avec Dieu, qu'on s'est détourné et qu'on marche sur le chemin avec le Seigneur. Un chemin nouveau. Là, on est de nouveau. On devient citoyen du ciel. Et là, mes bien-aimés, il n'y a plus de problème d'identité. Tu ne vas pas craindre les talibans ou je ne sais pas qui, etc., etc. Moi, je sais, j'y pense souvent. Je prends l'avion, je prends le train, je prends même des personnes avec Blablacar. Et un jour, j'ai pris un gars là, j'ai dit, là, ça craint vraiment. Là, ça craint vraiment. Qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû regarder. Il n'avait pas mis de photo. Et puis, il est là. Maintenant, comment tu vas faire et tout? Il était là, Seigneur, tu pries, tu pries. Et puis, le gars, il me dit, oui, ça fait quelques jours que je suis sorti. Je dis, voilà, ça y est, il sort de prison. Oh là là. Et puis, j'étais sorti d'où? Tu étais où? Il dit, j'étais au séminaire. Ah bon? Oui, oui, je vais être prêtre. Et puis je lui ai expliqué. Et puis il m'a dit, mais non mon frère, même si j'étais celui que tu crains là, tu serais allé au ciel. Bonne réflexion. Parce que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ça c'est évident. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Mais par contre, il y a une façon d'aller au ciel sans mourir physiquement. Parce que Jésus nous dit que ceux qui auront fait la paix avec le prochain, ceux qui auront fait la paix avec Dieu, ceux qui seront en paix avec eux-mêmes, devenus des enfants de Dieu, de nouvelles créatures qui vivent une vie nouvelle avec Dieu, pardonnés, sauvés. Ceux-là, Jésus vient les chercher pour les emmener avec lui dans le ciel. Amen. C'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est que parce que nous serons en paix avec le Seigneur ici-bas, parce que nous aurons retrouvé ce chemin de la paix, nous serons avec lui dans le ciel, dans le lieu le plus paisible qui existe. Parce que le lieu où la paix est absente, le lieu où il n'y a aucune forme de paix, ça s'appelle le lieu le plus bas et ça s'appelle l'enfer. Je sais que quelqu'un a dit, l'enfer c'est les autres. Mais par moments, l'enfer il est en nous aussi. L'enfer c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans toutes sortes de raisonnements et de choses qui nous sclérosent. Et Jésus dit à Thomas, viens ici et mets ta main. Je vais finir avec ça. C'est que Dieu veut que parce que nous avons retrouvé le chemin de la paix, nous puissions faire une expérience particulière avec lui. Toucher Jésus. À quand remonte la fois où tu as touché Jésus? Viens, laisse-toi avertir par Jésus. Attiré par Jésus qui te dit, viens ici. Avance ta main et touche. En science, on dit que pour sensibiliser les enfants, les ados, les jeunes à la science, il faut qu'ils puissent toucher, sentir, écouter, voir, etc. Ça passe par les 5 sens. Et laissez-moi vous dire, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il veut nous faire toucher. C'est lui qui nous a créés avec ces 5 sens. C'est pas juste le bien manger français, c'est aussi le bien sentir français. C'est aussi tout ça, toutes ces choses qu'il nous a données pour qu'on puisse se rappeler de sa création. Mais aussi pour que spirituellement, on puisse toucher Dieu. Comment tu peux toucher Jésus ce soir? Premièrement, c'est en te laissant toucher par lui. Par ces paroles que je t'ai partagées, retrouve le chemin de la paix. C'est un choix personnel à faire.
Un choix de te réconcilier avec ton voisin, de réconcilier avec les autres. C'est un choix de revenir à Dieu, lui demander pardon. Tu dis pas, j'ai zappé notre rendez-vous. Tu dis non, mon frère, j'ai oublié, j'ai négligé, je te demande pardon. Tu dis pas, Seigneur, j'ai zappé, j'ai fait mal. Non, Seigneur, je te demande pardon. Je suis pécheur, la Bible le dit. Et vis-à-vis de soi-même, se pardonner quelquefois à soi. De dire, voilà Seigneur, je reconnais que là j'ai été négligent. Bon, je reste un homme, je reste une femme, je reste perfectible. J'accepte cet aspect. Toi Seigneur, change-moi, renouvelle-moi, guéris-moi. Prions le Seigneur s'il vous plaît.